On a donc deux moyens d'être payé. 100 dollars le premier jour, 200 le deuxième, et ainsi de suite. Ou 1 centime le premier jour, 2 centimes le deuxième jour, 4 centimes le troisième jour, et ainsi de suite. Doublons tous les jours. Chaque jour. Qu'est-ce qu'on choisit? Utilisez deux tableaux si tu peux expliquer votre réponse. Ben, ce serait bien de remplir le tableau pour savoir ce qui se passe. C'est l'heure du premier choix. Bon, déjà, 100 le premier jour, plus 100 de plus, ça fait 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600. Ah, ça commence à être intéressant maintenant, hein. 1700 par jour, 1800, 1900, bon, 2000 dollars le jour. Maintenant, je commence à être bien satisfait, hein. Oh, là. Faut pas que je quitte ce boulot, ça devient de plus en plus intéressant. Total, alors, pour la semaine 1, je gagne 2800 dans la calculatrice. Semaine 2, dans la calculatrice, 7700. Semaine 3, 12 600. Semaine 4, 17 500. Et semaine 5, 22 400. Pour tous les lundis ensemble, ça fait 7500. Tous les mardis, 8000. Tous les mercredis, 8500. Après, 9000. 9500. 10 000. 10 500. Donc, total pour les 5 semaines, je vais gagner 63 000 dollars. Ça, c'est pas mal. Pas mal comme pour 5 semaines, un peu plus d'un mois. Il faut que je travaille 7 jours, mais c'est pas tellement grave. Deuxième, il faut faire, alors, commencer par 1 centime, 2 centimes. Ça me semble un peu moins raisonnable. 1 centime. Attention, je vais mettre des centimes. 1 centime. Deuxième jour. 2 centimes. 4 centimes. 8 centimes. 16 centimes. 32 centimes. 64 centimes. Dans toute la semaine, j'ai gagné 1,27 $. Bah, c'est même pas la même chose que j'ai gagné le premier jour dans la semaine 1. Avec le premier jour de la semaine 1 dans l'autre système. On continue quand même. Donc il faut doubler maintenant le 64 centimes. Ça fait 1,28 $. Et après 2,56 $. Au moins je peux mieux payer cette semaine. 5,12 $. Toujours pas top. 5,12 $ pour une journée. 10, 24. 20, 48. 40, 96. 81, 92. Donc, dans la deuxième semaine, j'ai gagné 162 et 56 centimes. J'ai gagné un peu plus dans la deuxième semaine. J'ai gagné le premier jour avec l'autre méthode. C'est toujours pas top, hein. On continue. 163, 84. 327, 68. 655, 36. Et 1310, 72. Oh, c'est pas mal parce que maintenant quand je compare ce jour-là, ben, en fait, je suis pas loin, je gagne la même chose que là. Je continue. 2621, 44 et 5242, 88 et 10 485 et 76 centimes. Ce qui fait un total de 20 807 dollars 68. Attendez, maintenant, cette semaine-là, j'ai gagné plus que la semaine-là. Et là, on continue encore. 20 971
52. 41 000, je peut-être arrondi en dollars près, 943. 3 886. 16 760, 167 772. 335 544. 671 089 au dollar près. Et 1 342 177 dollars. Ce qui me fait un total de 2,66 millions de dollars. Là, 2,25. Je gagne. Ah mince. J'ai fait une faute. Non, c'est bon. J'ai bien fait. La semaine 5. Je gagne quand même 2,7 millions. 5,4 millions, aux dizaines de millions près, 10,7 millions et 21,5 millions, 42,9 millions, 85,9 millions, 171,8 millions. Ça fait un total de 349 millions de dollars. Et maintenant, j'ai gagné 343,6 millions en total. Je mets les totaux là aussi pour voir ce que ça donne. Maintenant, quand même, qu'est-ce qu'on a bien dépassé? 343,6 millions contre 63 000. Donc, en fait, que choisissez-vous? Je choisis l'option 2 parce que je gagne beaucoup plus au bout de en fait au bout de la 3e semaine. Explique vos calculs. C'est une règle générale pour chaque système. Voyons voir. Option 1. Commencez avec 100. Après, c'était 100 plus 100. Après, c'est 100 plus 100, ça te met 200 plus 1300. Donc ça, c'est N, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, 100 plus 100 plus 100 plus 100. En fait, ici, c'est 4 fois 100, 3 fois 100, 2 fois 100 et 1 fois 100. Donc si je regarde le nombre du jour, ici, c'est le même nombre qu'ici, tout le reste c'est la même chose. Donc en fait, en général, c'est 100n. Donc il faut que j'explique que si je fais les calculs à partir du premier jour et je fais toujours la même chose, je peux voir au bout d'un moment exactement ce que j'ai comme calcul, c'est 100n. Donc ça c'est nème jour, 100n dollars. Option 2, je prends n de 1, 2, 3, 4, 5, je compte par 0,01. Après c'est 0,01 fois 2. Après j'ai pris ce que j'ai eu là, j'ai encore multiplié par 2. Ce que j'ai pris là, j'ai encore multiplié par 2. Ce que j'ai fait là, j'ai encore multiplié par 2. Et ce que je vois, c'est que ça, c'est 0,01 fois 2 puissance. Parce que là, j'ai 2 fois la 8e 4 fois 2 puissance 4. Ici, c'est 0,01 fois 2 puissance 3. 0,01 fois 2 puissance 2. Ça, c'est donc 0,01 fois 2 puissance 1. Et je peux voir ce qui se passe ici, que maintenant 4, 3, 2, 1 serait 0,01
fois 2 puissance 0. Et on sait bien que quelque chose puissance 0, c'est 1. Donc c'est juste 0,01. Comment est-ce que je change un 1, 2, 3, 4, 5 entre 0, 1, 2, 3, 4? Parce que tout le reste le même. Si je soustrais 1, j'arrive à 0. Je soustrais 1, j'arrive à 1. Je soustrais 1, j'arrive à 2. Donc ça veut dire que si je prends n là, ça c'est 0,01 fois 2 puissance n-1. Et ça c'est la règle générale. Donc j'ai une règle générale pour option 1, une règle générale pour option 2, et ça c'est le nombre de dollars. Ça c'est ma règle générale. Non, mais il faut que j'explique le texte, mais c'est assez évident ce que je fais. Vérifier réponse, montrer deux systèmes sur un plan cartésien. Donc, si je veux faire un plan cartésien, il faut que je vois, peut-être que je vais faire ici, c'est le temps. Donc ça c'est semaine. Donc j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, c'est jour, je vais mettre jour plutôt que semaine. Mais en fait, si je monte en 1, je vais jamais tout rentrer dedans. Parce qu'on a 5 semaines x 7, j'ai 35 à mettre là. Donc si je faisais 35, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, je devrais faire 2 jours par case. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30. Et là, j'ai 36. Et ici, sur l'axe ici, je vais vérifier que je vais mettre au moins toutes les valeurs. Ici, je monte jusqu'à 3500 sur option 1. Donc, et si on met option 1, 3100, c'est 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. Donc, si je faisais, ça c'est 3500, je fais 1000 là, 2000 là, 3000 là. Moi, je peux me faire plus grand. Voilà, peut-être que je vais faire plus grand. Je vais faire 500, 1000, 1500, 2000, 2500, et puis 3000 ici. Et je mets déjà option 1. Je suis déjà à 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 800, c'est là, 800, 900, 1000. Donc, 10e jour, je suis bien à 1000. 12e jour, c'est 1000. Là. 3e, là, là. Et là, j'ai une représentation graphique qui est en fait une droite qui passe par là. Ça, c'est option 1. Option 2, je vois à peine. Bon, j'ai mal mis, moi. La droite. Là, c'est un peu mieux. Et là, c'est un peu trop haut. Voilà. Option 2, en fait, ça commence, je vois à peine. Parce que même au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11e jour, j'arrive à 10 dollars. Et donc, si ça c'est 500, 250, je vois à peine 10 dollars au 11e jour, je suis à peu près là. Et au bout de, quand j'arrive à 100 dollars, c'est un peu 90 dollars, c'est au 14e jour. Là, je suis à 14e jour à 100 dollars. Je suis là, en 89 dollars. Pour le souffle. 14e jour, c'est non, c'est 15e jour. Je suis, 15e jour, je suis à 163.
Et puis 16e jour à 327. De 327. 17e jour, je suis à 655. Et puis après, je suis à 1310. 1310, je suis à peu près là. Et après, 19e jour, je suis à 2621. 2621, à peu près là. Et après, je disparais de la représentation graphique. Donc, en fait, j'ai quelque chose qui fait comme ça. Là, c'est option 2. Utilisez-vous pour estimer quand, au bout de combien de jours, deux systèmes perdent la même somme. Donc, c'est à peu près 17e jour. Parce que là, je vois l'intersection, je regarde. Ah non, 18e jour. 18e, 19e jour. Donc, c'est 18e jour. Donc, c'est à peu près 18e jour, c'est à peu près la même somme. Voilà, avec une représentation graphique, j'ai bien fait ce qui m'était demandé. Maintenant, trois groupes d'une série avec des carrés noirs et blancs. Écrivez une règle générale pour n, où n est le nombre de carrés noirs. Donc j'ai le groupe, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Nombre de carrés noirs. Donc je vais faire ça x. N, le nombre de carrés, n est le nombre de carrés noirs. Pardon, donc je fais groupe. Ça c'est groupe. Ça c'est n carré noir. N c'est 4. Après, j'ai ajouté encore 2, parce que là, je vois bien mes 4, plus 2 de plus. Là, j'ai mes 4, plus 2, plus 2. Donc, j'aurai aussi 4, plus 2, plus 2, plus 2. Et 4, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Ce qui fait, en fait, ici, c'est 2, 3, 4. C'est 4 plus 4 fois 2. Là, c'est 4 plus 3 fois 2. 4 plus 2 fois 2. 4 plus 1 fois 2. 4 plus 0 fois 2. Donc, en fait, je pourrais rompre ça, ça reste toujours le même. Ça, c'est la seule chose qui change. Et je vais mettre G. Donc, en fait, je vais faire... il faut que je presse G là-dedans. Donc, G. N est égal à 4 fois 2 fois G. G fois 2. Et il faut que j'enlève 1 de G. Donc, ça, c'est l'équation. Je prends le G, le groupe, nombre de groupes. Je soustrais 1. 1, 0, 2, 1, 1. Je soustrais 1. Après, je multiplie par 2. Et après, j'ajoute 4. Non, pas fois, c'est plus. C'est plus. Voilà, ça c'est mieux. Et je peux développer les parenthèses. 4 plus 2G moins 2. N est égal à 4 moins 2, c'est 2 plus 2G. Ou 2G plus 2. Donc, en fait, si je prends le nombre de groupes, ça serait 2 fois le nombre du groupe plus 2. Je peux vérifier. G est égal à 1. N est égal à 2 fois 1 plus 2. 2 fois 1, c'est 2 plus 2, ça fait 4. OK. G est égal à 2. N est égal à 2 fois 2 plus 2. Ce qui est 6. OK. G est égal à 3. N est égal à 2 fois 3 plus 2. 6 plus 2, ça fait 8. Ça, c'est OK. Donc, apparemment, j'ai bonne règle parce que ça marche. Et j'ai montré toutes ces calculs. Est-ce que le nombre de carrés noirs sera toujours un nombre pair? Ben,
vu qu'on ajoute toujours 2, si je prends un nombre pair, j'ajoute 2, ça fait toujours pair. Oui, parce qu'un nombre pair plus 2 est un nombre pair. Donc, ce ne peut jamais devenir impair. Ou je peux faire aussi que, en fait, vu que j'ai le résultat ici, c'est toujours 2 fois quelque chose, n'importe quel nombre j'ai multiplié par 2, c'est pair, plus 2, c'est pair. Donc, 2G plus D, 2G fois 2 est toujours pair. Et G fois 2 plus 2 est donc toujours pair. Et voilà expliqué.